Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine je vais vous parler des séries que j'ai regardées dernièrement et je voulais faire un petit peu un topo de qu'est-ce que j'ai pensé de chaque série. J'ai donc 4 séries à vous présenter, elles sont toutes différentes les unes des autres, elles n'abordent pas le même sujet, elles ne le traitent pas de la même manière, ce ne sont pas le même genre de série, donc voilà, on a une certaine diversité dans la sélection. C'est des séries que j'ai regardées du coup il n'y a pas très longtemps pendant ce deuxième confinement. Je me suis pris le temps de regarder un petit peu plus de séries parce que ça faisait un moment que je n'avais pas pris le temps de vraiment me poser devant Netflix. Alors il y a énormément de choses qui sortent sur Netflix, moi j'arrive plus trop à suivre. Alors avant je vous faisais beaucoup plus de vidéos, mes séries du moment, tout ça pour vous donner mes avis, mais là déjà la plupart des séries qui sortent ne m'intéressent pas. Je suis devenue un petit peu plus, je pense, critique et sélective sur les séries que je veux regarder, et en plus de ça j'aime beaucoup me refaire des anciennes séries. En ce moment je suis en train de me refaire New Girl et Gilmore Girls. Sachant que c'est deux séries que j'ai déjà vues mais j'ai envie de me les refaire et j'ai plus trop le temps, donc forcément je regarde moins de séries. Bref, aujourd'hui on va commencer par parler de Emily in Paris. Alors cette série a fait un peu l'effet d'une bombe en France parce qu'elle a été un petit peu mal perçue par les Français et surtout sa VF qui est un petit peu catastrophique. Le topo, c'est qu'une américaine atterrit en France dans une agence française pour les aider à un peu promouvoir leur marque sur les réseaux sociaux. À la base c'est ça, parce que pour elle, les Français n'utilisent pas bien les réseaux sociaux. Premier cliché de la série. J'avais vu avant de commencer cette série tous les avis qu'il pouvait y avoir dessus, donc en commençant la série j'étais consciente qu'il y aurait quand même pas mal de clichés, que ce serait pas forcément la vraie France, le vrai Paris qui serait représenté, et j'ai regardé la série en VO parce qu'on m'a conseillé de privilégier la VO plutôt que la VF, donc c'est ce que j'ai fait. Alors les épisodes sont rapides, je trouve, on est quand même pris dans cette histoire, mais je pense que je rejoindrai l'avis global et prédominant, c'est que cette vision de la France et du Paris est un peu beaucoup faussée, et c'est un petit peu dérangeant pour un Français qui regarde cette série. Voilà, on est vraiment passé pour les petits râleurs qui ne sont jamais heureux, jamais contents, alors que je veux bien comprendre qu'on râle, il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux dire, moi-même je pense que je suis la plus râleuse de France, mais il y a quand même des instants où on est heureux, tout ça. Là non, tout le temps râler. Donc ça c'est un premier point. Encore une fois, je m'y attendais mais ça m'a un petit peu tilté. Et sinon, l'histoire, je trouve qu'elle est vraiment genre étirée sur toute une saison. Il y a un quiproquo à un moment qui arrive entre 3 personnages qui ne se résout presque pas, voire pas du tout à la fin de la saison. Donc ça m'a un peu embêtée parce que j'avais l'impression de n'avoir rien fait pendant ces épisodes-là, de n'avoir rien vraiment découvert. Donc voilà, ça m'a un petit peu gênée. Et en plus de ça, il y a un truc qui m'a tilté, c'est quand 2 Français parlent entre eux, alors qu'il n'y a pas Emily dans les parages, ils parlent en anglais. Et ça, ça fait vraiment un coup au réalisme quand même de la série qui a voulu être mise en avant, parce que tu peux pas genre parler en anglais à quelqu'un alors que t'es français. On sait très bien que les Français ils sont un peu... voilà, on n'aime pas forcément parler une autre langue dans notre pays. En général, encore une fois je fais une généralité, on n'est pas trop à l'aise avec notre accent, etc. Et que 2 Français parlent comme ça alors qu'ils sont français de base, et on sait très bien que c'est pour faciliter la série et parce qu'ils ont un long dialogue.
Mais voilà, moi ça m'a fait tilter en mode bah pourquoi vous parlez anglais alors que vous utilisez la langue anglaise normalement quand Emily est dans les parages et là elle n'y était pas. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Je pense que je regarderai les prochaines saisons parce que je crois qu'il y a une saison 2 qui a été annoncée parce que j'ai envie en fait de voir où mènera ce quiproquo et est-ce qu'il va prendre un jour fin, est-ce qu'il y aura confrontation un jour entre ces trois personnes. Donc voilà, on verra. La deuxième série que j'ai regardée, c'est The Haunting of Bly Manor. Manoir, je sais pas. Encore avec cet accent incroyable anglophone. Du coup, c'est la deuxième saison de la série The Haunting of machin machin. Au départ, c'était of Hill House, il me semble la première saison c'était ça, et du coup la deuxième saison c'est le Bly Manor. Il faut savoir que j'ai été une très très grande fan de la première saison, j'ai vraiment adoré. De base je n'aime pas forcément ces séries là qui ont un aspect un petit peu surnaturel, un petit peu épouvante, qui fait peur en fait. Je me sens pas à l'aise quand je regarde ça. Et j'ai été super conquise par la première saison que j'ai trouvée parfaite. Ce dernier épisode où tout explose et où on comprend tout. Donc j'ai adoré la première saison. J'attendais beaucoup cette deuxième saison, d'une part parce que j'avais adoré la première saison et d'autre part parce que c'était une toute nouvelle histoire. Ils reprenaient certains acteurs mais c'était un nouvel univers, des nouveaux personnages, des nouvelles relations, enfin c'était... Tout avait changé. On n'était plus du tout dans la même atmosphère entre guillemets. Donc là on atterrit dans un manoir avec deux jeunes enfants, Miles et Flora, et en fait Danielle va être leur nouvelle nourrice, donc elle découvre ses enfants avec ce manoir, avec l'intendante, le cuisinier, la jardinière qui habitent avec eux. Leurs parents sont morts, aux deux enfants, lors d'un accident dans un pays étranger. Ce qui leur reste, c'est juste leur oncle, mais leur oncle est sous le travail et du coup ne vient plus les voir. Par contre, c'est lui qui a du coup embauché Dani pour qu'elle vienne dans le manoir pour s'occuper d'eux. Jusque là vous vous dites ok, mais quand vous voyez la tête du manoir vous vous dites ouais je comprends, il va se passer des trucs pas très nets. Donc conclusion de cette deuxième saison, j'ai vraiment beaucoup aimé, moins que la première pour plusieurs raisons. Déjà j'ai trouvé l'intrigue bien construite, encore une fois. On apprend les choses petit à petit, on nous dévoile pas tout d'un coup, il y a quand même une atmosphère étrange, mystérieuse, beaucoup de secrets, des relations entre les personnages qu'on ne connaît pas forcément tout de suite. On fait beaucoup de retours en arrière pour comprendre les choses et du coup ça nous perturbe mais d'une bonne manière parce que ben voilà, on est pris dans le récit, on se dit mais qu'est-ce qu'on va apprendre de cet épisode-ci. Par contre, je dois vous avouer que sur cet aspect-là, j'ai quand même deviné pas mal de choses. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai du coup trouvé le système des scénaristes, c'est-à-dire que j'arrive à voir où ils laissent des indices, ou parce que, je ne sais pas, j'ai regardé tellement de séries que maintenant j'ai la main, ou alors tout simplement, cette saison était plus évidente que la première, et c'était un souhait des scénaristes, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait quand même pas mal d'indices qui étaient positionnés à droite à gauche, et à chaque fois, moi, je les repérais, et je disais à mon copain, oh bah peut-être que c'est ça qui s'est passé, et soit quelques minutes, soit quelques épisodes plus tard, eh bien... on découvrait que j'avais raison. C'est pas un sentiment de déception parce que j'ai quand même bien aimé, mais comparé à la première saison, et on peut faire que comparer les deux saisons parce qu'elles font partie de la même série, eh bien j'ai été moins surprise. Après c'est vrai que les personnages, j'ai vraiment aimé les personnages, je me suis attachée à certains personnages, on voit vraiment une évolution. Le dernier épisode c'est... un crescendo quoi, on se dit c'est terminé mais c'est pas vraiment terminé et il y a beaucoup d'années qui passent d'un coup et on fait un saut dans le temps et c'est super bien parce que on est dedans en fait, on est complètement dedans.
Donc j'ai aimé cette série, mais pas autant que la première saison. Du coup j'espère qu'une troisième saison sera de prévue et qu'elle sera tout aussi bien que la première. En tout cas moi je vous conseillerais toujours la première parce qu'elle était vraiment dingue. J'aimerais bien la revoir une deuxième fois pour voir si j'ai manqué des indices, etc. et s'ils étaient aussi évidents que la saison 2, parce que peut-être qu'à la saison 1 il y avait plein d'indices et que je les ai pas vus et que comme là j'étais un petit peu plus sur mes gardes, j'ai pu voir les choses. Je ne sais pas, on verra. La troisième série que j'ai regardée, c'est Dash and Lily. Donc c'est une série pendant la période de Noël, qui se déroule pendant la période de Noël et qui se regarde pendant la période de Noël. Je dois vous avouer que j'ai commencé cette série un midi, pendant que je mangeais, je savais pas quoi regarder, je venais de finir je crois Emily in Paris et du coup j'ai sauté sur cette série et je l'ai regardée, binge-watchée en une après-midi. Alors vous me direz c'est des épisodes très courts, genre de 20-25 minutes il me semble, vous en avez pas beaucoup, moins de 10, donc c'est très rapide aussi à regarder, mais moi j'ai été prise dans l'histoire. Alors il s'agit de deux personnages, Dash et Lily. Lily est une jeune fille assez timide, réservée, qui va se lancer un défi, grâce à son frère, de commencer une chasse au trésor à travers un livre. C'est-à-dire qu'elle va prendre un carnet, elle va faire une chasse au trésor, enfin une chasse au livre on va dire, à la personne qui trouvera ce carnet dans les rayons de la librairie où elle le dépose. Et il s'avère que c'est Dash qui retrouve ce cahier et il va relever son défi et en fait il va en mettre un nouveau. Ils vont du coup apprendre à se connaître à travers les défis qu'ils vont se lancer, puisque ils vont montrer par exemple leur activité préférée, ou alors leur nourriture préférée, leur magasin préféré, leur endroit préféré, enfin plein de petits tips comme ça. Et voilà, il y aura aussi tout ce secret autour des deux personnages, puisque nous on va suivre les deux points de vue, c'est à dire qu'on va suivre autant Lily que Dash, on va savoir qui est qui et du coup eux ne vont pas savoir qui est qui. Enfin je sais pas comment vous dire, mais il y a toute une ambiance en fait qui est mise, qui est super intéressante. En plus c'est pendant la période de Noël, c'est trop mignon, c'est trop kitsch, moi j'ai adoré. Pourtant je suis pas trop romance de Noël, histoire d'amour pendant Noël, enfin voilà, je trouve ça des fois trop niais, et là c'est niais, mais c'est plaisant à regarder et j'ai vraiment beaucoup aimé regarder cette série, donc je vous la conseille. Si vous ne savez pas quoi regarder pendant vos vacances de Noël ou alors la veille de Noël, je ne sais pas, eh bien regardez Dash and Lily parce que c'était vraiment super bien et j'ai hâte qu'il y ait la saison 2. Je crois qu'elle a été annoncée mais je suis plus très sûre. Donc on croise les doigts pour que ça arrive assez rapidement, mais je pense qu'il va falloir attendre Noël prochain pour la voir. Ou en tout cas, si on l'a avant, je ne la regarderai pas avant Noël prochain. Et la dernière série que j'ai regardée, c'est Le Jeu de la Dame. Alors c'est une mini-série de moins de 10 épisodes il me semble, et c'est l'histoire tout simplement de Beth Harmon qui va devenir une prodige du jeu d'échecs. En fait, elle a perdu ses parents lors d'un accident, elle arrive dans un orphelinat pour filles et elle va rencontrer un intendant, l'intendant de cet orphelinat qui va lui apprendre à jouer aux échecs. Elle va adorer ça et elle va continuer. Vous allez après voir qu'est-ce qui va se passer dans sa vie personnelle, mais en tout cas son but ce sera d'aller jusqu'au championnat mondial des échecs pour gagner. La particularité est que nous sommes installés dans une époque où les femmes n'ont pas beaucoup de droits. On est vers les années 1950 voire 60 pour la suite des aventures. Du coup, avoir une femme qui joue aux échecs n'est pas forcément bien vu, elle n'est pas forcément bien respectée et du coup c'est super intéressant de voir ce côté de l'histoire, de pas voir juste un homme qui gagne, mais de voir une femme qui réussit à se faire une place, à se faire
plus ou moins accepté. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série, je l'ai regardée avec mon copain et tous les deux on a bien aimé. Alors ce n'est pas une série avec des millions de rebondissements où vous ne savez que faire, il y a plein de choses qui se passent, tout ça, non pas du tout. Il se passe pas grand chose dans chaque épisode, mais en fait c'est super intéressant à regarder, c'est calme, ça détend. Il se passe pas grand chose, mais en fait on est pris par l'action parce qu'on se demande est-ce qu'elle va réussir à faire ce qu'elle veut faire, par quel chemin elle va y aller, comment elle va le faire, et on est pris en fait dans toute cette atmosphère qui est installée par la série. Alors la chose qui va compliquer cette histoire, c'est que c'est une jeune fille qui va être dépendante très tôt de la drogue à travers des médicaments qu'elle recevra par l'orphelinat. Et du coup voilà, c'est pas une simple jeune femme, c'est une jeune femme assez torturée qui vraiment est dépendante de ces médicaments et qui ne pourra pas s'en sortir sans eux. Enfin, elle va vraiment avoir du mal à s'extirper de cette dépendance. Donc voilà, c'est aussi une série que j'ai bien aimée, dans un univers assez intéressant. Les jeux d'acteurs sont top, les acteurs sont top, les costumes, j'ai adoré les vêtements de Beth Harmon, les tenues qu'elle portait étaient vraiment incroyables. Et d'ailleurs ça a été souligné plusieurs fois dans les articles critiques, le fait que voilà, les costumes ont vraiment été bien choisis et soigneusement choisis en tout cas. Du coup voilà, c'est les 4 séries que j'ai regardées dernièrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre série du moment, qu'est-ce que vous regardez, parce que même si je regarde pas grand chose, je suis toujours à l'affût de la moindre série qui pourrait m'intéresser. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous regardez et puis à résumer en quelques lignes l'histoire, en tout cas le début de l'histoire. Ne me spoilez pas parce que ce serait con quand même. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi je vous fais de gros bisous, bye.